Bref, un cours de maths ça commence toujours comme ça. Il y a ceux qui restent dehors pour finir leur enquête 10 heures. Ceux qui continuent de parler. Et ceux qui sont déjà assis et prêts à leur place, mais qui le regrettent assez vite. Ensuite, on commence à corriger les exercices. Et ceux qui les ont fait, ceux qui ont essayé. Ouais, je les ai fait, ouais. Et ceux qui se sont dépêchés de les copier à la récré. La plupart du temps, le prof dévie. Seulement, quand ça dévie trop, le prof perd l'attention des élèves. Alors on entend un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Enfin bon, à part ces cris terrifiants, notre prof est très attentionné auprès de ses élèves. Alors Nicolas, tu devrais utiliser un peu dans ton père des maths de temps en temps. Et nous aide même quand on n'a pas nos affaires. Il a regardé Victor, il n'avait pas sa calculette. Le prof a compris qu'il n'avait pas sa calculette. Il lui en a passé une. Pendant ces heures de maths, on identifie tout de suite les élèves faits pour cette science du vrai et du faux. Mais monsieur, est-ce que ça peut s'appliquer sur les... Mais est-ce qu'une suite géométrique peut être géométrique sans raison? Enfin... Et ceux qui doivent préférer les autres matières. Bref, on a eu cours de maths. Bref, on était en TP d'SVT. Le prof, c'est lui. Il nous dit qu'on est 5 minutes en retard. Bonjour, vous êtes 5 minutes en retard. Le cours commence à 45, pas à 50. Ensuite, il donne les énoncés. D'abord, personne fait gaffe. Puis il demande. Bon alors, qui a fait une intro? On savait tous que ça tombait sur Timothée ou Mathilde. Bah, 5 notes sur Mathilde. Tenue, l'idole que tu feras de la séance. Tombé sur Valentin. Valentin. Il regarde le prof, sa feuille, le prof, puis Sébastien. Fallait comparer deux cailloux, un granit et une ammonite. Heureusement en TP, on a des consignes. Fallait prendre une lame mince et l'observer sur le microscope. Léna regarde, c'était flou. Elle règle, c'était toujours flou. C'est peut-être parce qu'elle est lunette, elle les voit en 3D. L'avantage des TP, c'est qu'on peut parler à celle de devant. Tu veux quelque chose? Oui, ça te va? Bon, il y a quand même le livre. Mauvaise idée. C'est tombé. Il regarde Alexis. Alexis le regarde. Romain a compris qu'il avait compris. Alexis a compris qu'il n'avait pas compris. En gros, c'est reparti pour 1h30 de glamour. Bref, on a eu TP de SVT. En TP d'SPH, le prof, c'est lui. Souvent, il nous fait des têtes bizarres. Et même des gestes bizarres. Bref, tous les TP d'SPH commencent comme ça. Au début du TP, le prof va nous distribuer une liste de petits jeux à compléter pendant la semaine. Puis, il faut s'équiper du hat blues, de nos lunettes et des gants. Ensuite, le prof nous distribue les énoncés. Quand Thomas arrive, toujours en retard. Oui, c'est en fait, j'étais à la vie scolaire. Il a toujours des excuses bidons. Puis, il faut manipuler. La manipulation, c'est toujours facile. Ensuite, il faut comprendre les questions. Généralement, c'est difficile. Heureusement, pour les calculs trop compliqués, il y a toujours Victor. C'est un mec, je comprends n'importe quoi. Tu veux me montrer la baisse, s'il te plaît? Je comprends pas comment ça approche, c'est quoi quand tu chauffes? Victor a regardé Edouard. Edouard a compris que Victor avait compris. Victor a compris qu'Edouard n'avait pas compris. Souvent, en TP, on fait des erreurs. Donc la solution est supposée devenir vert. Ça va bien. Heureusement, on peut toujours tricher ni vu ni connu. Elle, c'est Alexia. Elle pose toujours des questions inutiles, sans sens. Comment
dans le système belge, j'avais vu qu'il y avait une polarisation positive et négative. Lui, En c'est Belgique, Louisien. Il est belge. Dans le système belge, j'ai vu que Pourquoi on y va? Parce que vous êtes les élèves terminales du système. Bref, c'est reparti pour 2 heures d'estérification. Bien sûr que oui, monsieur Kiwi. R. On va pas mettre que. Aujourd'hui, jeudi 10h30, est la seule heure de perme des terminales. Enfin, sauf pour ceux qui ont pris latin ou chinois. Nos cours de chinois se déroulent toujours à peu près pareil. J'arrive un petit peu en retard. Puis, Camille et Claudia se racontent leur vie en chinois. Louisien tente toujours le tout pour le tout. Généralement, Jonathan ne comprend pas. Est perdu. Ou ne sait pas. Enfin, Louis et Alex n'ont toujours pas fait leur devoir. MP3. En fait, je vous l'ai envoyé hier et ça marchait pas. Je pense que c'est le fichier qui est pas compatible. Non, mais votre adresse, c'est point grave ou c'est grave? C'est grave. Ah oui. Je vous renvoie la semaine prochaine. Hein? Dans 2 semaines? Et à chaque fois, Gotham est toujours le plus motivé. Wouh! Let's do it! À 5h25, ça sonne, c'est la course. Le bus 132 arrive à 5h30. On a beau marcher le plus vite possible, à chaque fois c'est pareil. On arrive trop tard. Au début, la course était plutôt improvisée. Mais maintenant, on a l'habitude.